Le pacte pour la transition, c'est 32 mesures pour construire ensemble les communes de demain, soutenues par 60 organisations et surtout, portées par des milliers d'habitants et d'associations locales qui œuvrent sur l'ensemble des territoires en France. Alors, donc, nous sommes ici pour avoir plus d'informations sur le pacte pour la transition. Et tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que le pacte pour la transition? Alors, le pacte pour la transition, en réalité, part d'un constat et d'une envie. L'envie, c'était de faire avancer la transition écologique et solidaire à toutes les échelles, et en particulier à l'échelle locale. Parce que c'est une échelle qui va être hyper importante dans les prochaines années, et notamment parce que les élections municipales de mars 2020 vont être le dernier mandat, en réalité, à partir duquel on va pouvoir faire quelque chose. On pense que les collectivités territoriales peuvent être vraiment un fer de lance pour la transition écologique. Donc on a fait deux constats. Le premier, c'est qu'il y a des citoyens et des citoyennes dans tous les territoires qui ont une assez bonne idée de ce qu'ils veulent préserver ou changer dans leur commune, mais qui n'ont pas les compétences techniques ou le soutien politique pour le mener à bien. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de s'engager dans la transition, mais qui n'ont pas forcément de portage citoyen pour pouvoir le faire. Et donc notre envie, et quand on dit nous, c'est les 60 organisations qui sont partenaires du pacte pour la transition, notre envie était de mettre en lien ces deux types d'acteurs, grâce à un référentiel commun, qui serait une trajectoire idéale d'une transition, enfin d'une commune, pardon, pour aller dans le sens de la transition. Et donc on a rédigé 32 mesures, qui sont des mesures concrètes applicables à l'échelle locale pour pouvoir construire les communes de demain. Comment était née l'idée du projet? Vraiment, quelle est l'histoire derrière du coup? C'était avec Collectif pour une transition citoyenne? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place? Qui a fait ces constats? L'idée du pacte pour la transition, elle est née du travail d'organisations qui ont l'habitude de travailler ensemble, notamment des organisations qui se réunissent au sein du Collectif pour une transition citoyenne, qui est un collectif d'une trentaine d'organisations. Et ces organisations avaient chacune un plaidoyer qu'elles avaient l'habitude plutôt de porter chacune dans leur coin, qui se décline au niveau national comme au niveau local. Et l'idée était de proposer de le porter de façon conjointe au niveau local, et donc de rédiger un plaidoyer commun et de mobiliser ensemble pour ce plaidoyer de la transition, qui soit vraiment un plaidoyer aussi bien de la transition écologique que sociale et solidaire et démocratique. Alors, pour donner quelques notions chronologiques, l'histoire elle a commencé là, pour le pacte pour la transition cette fois, ça a commencé en 2018, c'est ça? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la chronologie? Oui. Donc l'idée, elle a émergé en 2018. Fin 2018, on a rédigé un brouillon d'environ 40 mesures avec à l'époque une trentaine d'organisations. Début 2019, on a lancé une grande consultation citoyenne numérique qui a permis de récolter à peu près 20 000 votes. Et ensuite, on a fait travailler un comité d'experts qui a réuni aussi bien des élus engagés, des associations partenaires du pacte pour la transition, des citoyens qui ont été tirés au sort et des chercheurs et chercheuses expertes des questions de transition. Et au mois de mai 2019, du coup, on a sorti la liste des 32 mesures et le site pacte-transition.org. Est-ce que tu peux nous dire comment le pacte pour la transition se traduit du coup au niveau local? Et bon, du coup, c'est très simple, on va sur pacte-transition.org et en tant que citoyen ou citoyenne qui veut s'engager sur sa commune, on tape le code postal de la commune. Et là, on arrive sur une page qui nous dit soit il existe déjà un collectif local qui existe, et dans ces cas-là, il suffit de leur écrire, tout est indiqué sur le site, et de leur demander quand est-ce qu'ils se retrouvent pour la prochaine fois et de les rejoindre. Soit ça n'existe pas encore, le collectif n'existe pas encore, et dans ces cas-là, on a créé une super ressource, le guide des collectifs locaux, qu'on peut trouver sur la page ressources du site internet. Et là, on donne toutes les clés pour réussir à construire un collectif local pacte dans sa commune. Et voilà, il suffit d'organiser une première réunion et puis c'est parti. Ces collectifs locaux pacte, ils ont comme principal objectif, en tout cas nous c'est ce qu'on leur dit, d'interpeller les candidats municipaux pour les faire s'engager sur au moins 10 mesures du pacte. Du coup, dépendamment de ce qu'ils ont envie de faire et de leur force vive, ils vont décliner les mesures qu'on leur propose au local avec leur contexte de territoire et aller présenter ce travail qu'ils ont fait aux candidats en leur demandant qu'ils s'engagent. Ou alors des fois ils vont juste interpeller les candidats et puis leur dire sur quoi vous voulez vous engager, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec vous. Et voilà. Dans le pacte pour la transition, il y a 3 axes.
Et avec ces 3 axes, 32 mesures, est-ce que tu peux nous parler de ces 3 axes et de quelques mesures? C'est l'idée du pacte pour la transition, même si il était originellement plutôt porté par des organisations écologistes, c'était d'aborder à la fois les questions écologiques, sociales et démocratiques. Et donc en fait d'avoir 32 mesures qui balayent ces 3 thématiques. Donc il y a à la fois des mesures sur l'écologie, sur le maintien des agriculteurs sur le territoire et la mise en place de cantines bio, locales et équitables. Il y a également des mesures sur la rénovation énergétique des logements. Et enfin sur la lutte contre l'installation et la limitation de l'installation de plus de grandes surfaces en périphérie des villes. On a également des mesures plus sociales, donc sur comment garantir à chacun un logement digne ou comment accueillir dignement les migrants dans la commune. Et enfin des mesures plus directement sur les questions démocratiques, donc comment mettre en place des dispositifs de participation citoyenne ou encore comment mettre en place des monnaies locales sur la commune ou un territoire plus large. Du boulot, en perspective en tout cas pour les candidats et futurs élus. On n'a pas parlé, il me semble, du nombre de collectifs qu'il y avait pour l'instant qui sont créés à la fois en métropole, mais j'ai vu qu'il y avait aussi en Outre-mer. Quelqu'un peut nous dire un petit mot sur le nombre de collectifs justement qui sont emparés de ces questions-là pour l'instant? Ouais, on a... Oui, c'était mieux que... Excusez-moi. Tu peux la refaire, vas-y. Du coup, aujourd'hui, le 22 janvier 2020, on comptabilise plus de 1900 communes qui sont répertoriées sur la cartographie présente sur le site. Et dans ces 1900 communes, nous, on a réussi à... Enfin, on comptabilise un peu plus de 150 collectifs qu'on juge actifs, qui ont déjà contacté des candidats, travaillé sur les mesures, etc. Voilà, et ça ne fait que grandir encore et toujours. Et oui, on a des collectifs à La Réunion, on a une Bretagne super active et on en a un petit peu partout en France. Eratum, on est déjà à plus de 2000 collectifs locaux. C'est bien ça. Super. Pour le pacte pour la transition, il y a un certain nombre de partenaires toujours actifs là, qui ont été actifs au tout début. Qu'est-ce qu'ils ont fait et est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui c'est? Alors aujourd'hui, il y a effectivement 60 organisations nationales qui sont partenaires du pacte pour la transition et c'est vraiment le socle aussi bien sur le fond des mesures que sur la mobilisation dans les territoires. Les partenaires ils sont intervenus au moment de la rédaction des mesures, au moment du comité d'experts. Pour en citer quelques-uns, il y a notamment eu le réseau Action Climat, le mouvement Emmaüs France et le mouvement Utopia qui ont été membres de ce comité d'experts. Ensuite, ils sont intervenus dans la mobilisation, comme je le disais, et donc là, on peut citer notamment Alternativa, mais aussi le mouvement Colibri et les AMAP, qui ont particulièrement mobilisé leur réseau et qui sont très présents dans les groupes Pacte pour la transition au niveau local. Et ces partenaires sont aussi mobilisés pour nous aider à transmettre une expertise, notamment au travers de la rédaction de fiches techniques, mais aussi de l'animation mensuelle de webinaires sur les thématiques abordées dans le Pacte pour la transition. Et donc là, je peux citer notamment Terre de Liens, mais aussi Greenpeace qui ont participé récemment à des webinaires, ou encore Enercop, chacun sur leur thématique. Beaucoup de partenaires, beaucoup de collectifs. Et quelle est la suite maintenant pour le pacte pour la transition? Maintenant que c'est bien lancé et que les élections sont pour dans 2 mois. En fait, même si le pacte, c'est quand même, on est très engagé en ce moment sur les élections municipales, l'idée c'est de ne pas s'arrêter là et de continuer après. Donc quand les candidats signent un engagement avec les collectifs, c'est un engagement réciproque pour que les candidats s'engagent à mettre en œuvre les mesures et que les collectifs s'engagent à suivre ces engagements. Dans les prochains mois et les prochaines années, ces habitants et ces associations vont continuer à se mobiliser autour des politiques locales pour continuer à travailler avec ceux et celles qui ont été élus et se mobiliser pour leur rappeler que c'est très important de parler d'écologie, de solidarité, de démocratie. Ces collectifs continuent à se mobiliser pour mettre la pression sur les candidats pour qu'ils mettent bien en œuvre ces mesures. Alors, après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu peux nous résumer le pacte pour la transition citoyenne en quelques phrases? Si, Aliette a relevé. Donc, est-ce que tu peux nous résumer le pacte pour la transition en une ou quelques phrases?
Alors, le pacte pour la transition, c'est 32 communes pour construire Non, une commune bah de non, demain. 32 32 communes. communes, bah non, bah non. Le pacte pour la transition, c'est 32 mesures pour construire ensemble les communes de demain, soutenues par 60 organisations et surtout portées par des milliers d'habitants et d'associations locales qui œuvrent sur l'ensemble des territoires en France. Rendez-vous sur pacte-transition.org pour en savoir plus et pour voir ce qui se passe près de chez vous. Super. J'essaierai de. Non, mais d'enlever mon- c'est tout, c'est un résumé, C'est un top. tweet, c'est Ouais, tout. c'est Voilà. Et,